Allez, revue de presse à suivre avec Patrice. Pas mal de choses ce matin. Oui, dans les bonjour journaux, Laurent. Cher Patrice, Bonjour à tous. Pour trouver un fil conducteur dans les méandres de la presse, Compliqué. je peux vous dire qu'il faut de l'imagination, parce qu'entre les migrants de l'humanité, le cannabis thérapeutique de Libération, l'Europe de la Croix et les déboires du couple franco-allemand du Figaro, on ne peut pas dire que la cohérence du tout soit aveuglante. Mais enfin, après examen consciencieux des choix éditoriaux des uns et des autres, eh bien, je peux en conclure qu'on oscille ce matin entre le charme de l'ancien et l'attrait du moderne. Oui, l'ancien fait recette. Regardez ce pistolet tout pourri, c'est celui avec lequel Vincent Van Gogh se serait mortellement blessé. Je vous en parlais hier, puisqu'il était mis aux enchères et qu'on estimait qu'il partirait pour 40, 50, peut-être 60 000 euros. Que nenni, un particulier a lâché 162 500 euros pour se l'offrir. L'ancien cartonne... 162 000 balles. 162. L'ancien cartonne, vous dis-je, l'opinion informe qu'une partie de l'appartement parisien de François Mitterrand, rue de Bièvre, dans le 5e arrondissement de Paris, est à vendre. 79 mètres carrés pour 1 375 000 euros. Ça nous met le mètre carré à 17 500. Et en plus, tout est à refaire à l'intérieur. Oui, je vous vois, oui, c'est plus cher que le marché. Dans le genre, c'était mieux avant. Vous avez aussi la folie Pompidou. Ça ne tient à rien, ça tient à une date anniversaire. Pompidou a investi l'Élysée le 20 juin 69. Ça sent bon l'anniversaire, donc ça nous vaut un colloque. Et la nicotine aussi. Quelques déclarations, de Macron qui fait mine de s'amouracher de son prédécesseur. Résultat, les journaux titrent sur le génie pompidolien. Il est vrai que son mandat coïncide avec une période de paix et de prospérité. On pouvait fumer partout à l'époque, vous y faisiez allusion. La France, lirez-vous dans le Figaro, surfait sur un taux de croissance annuel de 5%, soit 2 fois plus que les États-Unis et la Grande-Bretagne à la même époque. Nous étions le Japon de l'Europe, et le mérite de Pompidou, qui tint alors la baraque, est d'autant plus célébré aujourd'hui que Pompidou succéda à un très grand homme et que, de son propre aveu, il ne pouvait être que condamné au mieux à un semi-échec historique. 50 ans après, le ratage a quand même un peu de la gueule. Et pour en finir avec l'antienne du C'était mieux avant, eh bien une pensée émue pour nos amis des impôts. D'après les Échos, leur contrôle ferait moins recettes. Actuellement, redressement et pénalité auraient chuté pour la 3e année de suite. J'en ai les larmes aux yeux. Mais qu'on se rassure, de nouveaux outils se mettent en place et ils devraient faire merveille dans les années qui viennent. Espérons qu'ils permettront de récupérer quelques-uns de ces milliards qui s'évaporent par la magie d'une fraude fiscale dont on peine toujours à comprendre comment elle arrive à se jouer à ce point de la légendaire inflexibilité des politiques. Là encore, j'en ai les larmes aux yeux, mais j'en fais peut-être un petit peu trop. Alors, si l'ancien fait recette, comme on vient de le voir, le moderne conserve quelque attrait. Le moderne, c'est par exemple la question du cannabis thérapeutique. Libération est à fond pour et applaudit la décision de l'Agence de sécurité du médicament d'expérimenter ce médicament en herbe, la formule de Libé. Avec Libé, c'est culturel. Le cannabis, c'est toujours bien. Plus ça circule, mieux c'est. Pour l'instant, c'est pour la bonne cause, celle qui permet de contenir les douleurs de certains patients. Le moderne, c'est aussi ça. Le foot féminin, découverte du Brésil, prochain adversaire de la France, c'est dans Libération. Découverte des Américaines, c'est dans La Croix. Ce sont les meilleures du monde parce qu'aux États-Unis, depuis 1972, les universités sont obligées de proposer un sport collectif aux filles. Et comme elles se voyaient mal faire du foot américain, qui est trop violent, eh bien elles ont toutes opté pour le soccer, comme on dit là-bas. Et je termine avec un mix de moderne et d'ancien. Alors on ne sait pas trop quoi en penser. Neymar, ça risque d'être de l'ancien pour le PSG. Ils veulent bien s'en séparer, mais au niveau tarif, c'est plutôt moderne. Ils en veulent 300 millions, ils l'avaient acheté 200, je le rappelle, un peu comme s'ils voulaient en fait ne pas le vendre. Voilà, on verra. Merci beaucoup, Patrice.